Coucou tout le monde, c'est Mélodie de la famille Scrap. Voilà, avec Patricia. Aujourd'hui on voulait vous montrer un petit peu nos craquages sur le site Chibi Stitches dont nous sommes gérants. On a passé une commande en fait sur notre propre site parce que on a eu de gros coups de cœur sur la nouvelle rubrique. C'est vrai que Chibi Stitches c'est une boutique dédiée au point de croix. Avant tout, on l'a créé pour le point de croix, et puis après on s'est découvert une passion supplémentaire pour le scrapbooking, et c'est vrai que le point de croix et le scrapbooking peuvent se mélanger, c'est deux activités différentes, mais ils peuvent très bien se mélanger ensemble et se marier ensemble. Voilà, on a fait des petits craquages. D'un côté maman, de l'autre moi, et puis il y a Mélanie aussi. Il y a Mélanie aussi, donc voilà, on a passé commande sur notre propre boutique. Parce que voilà, même en étant gérante, ça se passe comme ça. Il faut passer nos commandes également pour le bien-être de la société. Donc je vais vous présenter un petit peu les articles où moi j'ai craqué, et puis après maman va présenter ce pourquoi elle a craqué et ce pourquoi Mélanie a craqué aussi. Voilà. Donc moi déjà j'ai craqué sur un tampon de Ciao Bella. Déjà parce que les tampons de Ciao Bella, la qualité est vraiment sublime. Franchement j'adore. Et puis pour tous ceux qui me connaissent, le crâne, les squelettes et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et puis j'aimais bien le fait que y a un côté très humain et l'autre très nature. Et ce qui est bien, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est bien deux tampons distincts, donc on peut vraiment les utiliser séparément. Donc j'ai hâte de pouvoir faire quelque chose avec. Je sais pas encore. D'ailleurs, je pense que cette collection-là peut servir avec un de leurs nouveaux papiers. Oui, c'est pour le Signs of the Time, voilà. Qui est magnifique, mais je pense que je vais prendre les papiers après. Là, c'est vrai que j'ai déjà fait un craquage, donc je vais attendre un petit peu, mais je pense que je vais faire quelque chose avec celui-là. Donc voilà, la première chose que j'ai craqué, c'est un tampon de Ciao Bella. Puis après j'ai craqué sur du Graphic 45 ici. Donc j'ai craqué sur deux collections avec papier 2020, avec les die qui vont avec et les chipboards qui vont avec. Voilà, j'ai pris la collection complète. C'est vrai que Graphic 45 ils font des choses juste magnifiques. C'est une marque américaine? Oui, c'est une marque américaine qui propose plein de styles différents. Et c'est vrai que en majorité, ils sont au 30-30. Ou carrément en collector. Bah oui, c'est du 30-30 quand même. Du 30-30 quand même, mais c'est du collector, et attention, c'est toujours limité dans le temps. Oui, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà. Donc quand on voit quelque chose qu'on aime bien, il faut un petit peu sauter dessus. C'est pour ça que j'ai commandé directement sur le site. Avec ces deux collections-là, je crois que celle-là, elle date de l'année passée, donc il y a déjà moins de stock que celle-là. Mais ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. Oui. Je les ai pris en 2020 parce que... Tu n'avais peut-être pas un projet de faire un gros album? Non, j'ai pas un projet de faire un grand album. C'est vrai que 30-30... il y a certaines personnes qui trouvent ça un peu plus compliqué à travailler, mais ça va tout assez bien travailler. Ça dépend la grandeur aussi de ce que vous voulez faire comme album. Après, avec un 30-30, on peut très bien faire un album 15-15 ou 20-20. Il n'y a aucun souci. Là, c'est juste que pour faire des cartes de Noël ou des cartes d'Halloween, c'est... Le 20-20 est parfait. Le 20-20 est vraiment bien. Donc, j'ai craqué tout d'abord... c'était celui-là d'abord, sur le Midnight Tale, qui est juste magnifique. Les couleurs, vous voyez, ils sont sublimes. Après, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne comme thème. Puis comme vous voyez, en plus, vous avez 3 pages de chaque, donc dans les petits on peut facilement faire un petit album, plus quelques cartes. Voilà. Il n'y a pas de souci en prenant des fonds unis.
dans d'autres albums que vous trouvez un peu partout. Voilà. Ou même là, ça tu se peux trouve un peu partout, hein, les albums avec feuilles. Oui, parce que tu unies, peux prendre des feuilles noires, tu peux prendre des feuilles oranges, tu peux prendre des feuilles vertes ou des feuilles violettes ou même des jaunes hein, pour aller avec même la du lune. craft. Hein, ou du craft, ça peut le aller, faire. hein. Oui. Oui. Mais ça, c'est un album que... Après, moi, je suis très sorcière. Et en plus, il donne des petits patrons. On va le mettre comme ça pour... Voilà, en cadeau, là, devant et derrière, pour pouvoir faire soit des petits tags, et là, pour pouvoir faire une pochette. Oui, c'est voilà. très sympathique comme... Donc, j'ai pris ça, j'ai pris les die cut qui sont en papier. Et ce qui est bien... qui s'accorde vraiment bien avec... Je vais vous montrer sur un. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez de la couleur qu'ils ont mis, mais derrière, ils ont tous imprimé l'arrière sur un papier toile d'araignée. Donc vous pouvez utiliser l'avant ou l'arrière. C'est ça qui est bien, ça dépend où est-ce que vous voulez le mettre. Vous voyez là, ça fait comme ça, mais vous pouvez aussi le poser comme ça, ça peut donner un autre style. C'est ça qui sont bien, ils l'ont imprimé avant-arrière. Et puis c'est vrai que là je l'ai pris, mais j'aurais pu prendre le paquet de die hors papier, parce que en fait si vous voulez faire même des cartes ou autres, vous pouvez vous n'êtes pas obligé de prendre le papier avec, vous pouvez prendre les die pour pouvoir customiser un petit peu vos cartes d'Halloween. Ça peut être sympathique. Et puis là, il y a les chipboards, donc c'est du carton un peu plus épais. Et ils sont prédécoupés. Voilà. Mais pas autocollants, pas comme Stamperia. Non, ils sont pas autocollants. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un bon petit plus pour mettre avec. Oui. Comme j'ai dit. Et qui peut servir aussi pour de la carterie. Hein. Pour de la carterie ou pour là plus pour décorer des cadres ou aussi hein, ça peut être ou alors des avant d'album. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris avec. Donc il y avait cette collection là, le Midnight Tales, et après j'ai pris le Christmas Time. Alors c'est vrai que personnellement le thème Noël, c'est pas ton Noël truc. En scrap, c'est pas mon truc, mais là, ils ont mélangé le Noël avec le steampunk en donnant un côté super vintage, et puis en même temps d'avoir des couleurs peps. Donc j'ai vraiment adoré. Là aussi, hein, j'ai pris ici les die cut et le chipboard. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Encore une fois, c'est 3 pages de chaque, hein. Mais vous voyez, c'est des pages qui sont juste magnifiques. Hein. Là, je pense que je vais m'éclater à découper les timbres. Non, ils sont vraiment très beaux. Et pareil, hein, si pour en faire un album, un petit album de Noël, vous pouvez le compléter avec des pages de couleurs différentes unies, comme du vert, du rouge, du craft. Là, toujours à y mettre. Voilà, après, si vous aimez bien ces blocs-là et que vous les voulez en 30-30, il suffit de nous le dire. Hein. On peut vous les avoir. Tant qu'il y en a encore, on peut les commander. Et là, c'est pareil que pour les autres die cut derrière. Tu vois, là, c'est l'oiseau qui est comme ça. Mais on peut l'avoir avec les rouages. Voilà. C'est ça qui est bien. J'apprécie vraiment qu'ils ont fait recto verso. Et c'est vrai que pour les cartes ici, là, il faut enlever les petites découpes. Voilà. Là, c'est vrai que c'est moins... Mais ça peut servir aussi pour mettre une photo ou on peut l'utiliser en tag, par exemple pour glisser dans un album et à l'arrière coller une photo personnelle. Voilà. C'est ça qui est bien. Et puis comme ça, on n'a pas un fond uni. Voilà.
Voilà. Je range tout. Ben, tu peux parler maintenant de tes coups de cœur, maman. Alors voilà, ben, moi j'ai eu un coup de cœur également pour Graphite 45 parce que ben, ce sont des papiers que l'on avait du mal à trouver sur certaines boutiques françaises. Comme Mélodie vous a dit, ou moi je sais plus, mais c'est un papier américain et ben, c'est pas évident à trouver sur toutes les boutiques. Et effectivement, quand vous avez un gros coup de cœur, ben, n'hésitez pas parce que ben, il ne reste quelquefois pas longtemps, puisque une fois que le stock est terminé, c'est terminé. Ou alors il faut le retrouver bien des années après en collection de luxe. Et là, du toutes coup, les boutiques ne les ont vraiment pas. Voilà. Donc on vous en propose certaines sur la boutique des collections de luxe. Et il y aura d'autres nouveautés en Graphite 45 qui devraient arriver, dont des collections de luxe qui n'existaient plus. Oui. Et qui vont donc réapparaître sur la boutique Chibi Stitches. Vous verrez, ce seront vraiment de petites merveilles. Alors moi j'ai craqué plutôt pour le côté fée avec des couleurs très tendres. Pastel. Bon, alors voilà, je vais vous présenter le Fairy Wings. Donc avec des couleurs très pastel. Encore une fois sur la première et sur la page d'arrière, sur les couvertures, vous avez des petits patrons à découper. Bon, c'est toujours les mêmes, mais ça peut être utile, notamment pour l'arrière. Vous pouvez même les découper directement si vous avez envie, parce que vous pouvez réutiliser. C'est un petit peu embêtant ici. Oui, mais bon, ça peut être faisable. Alors, comme sur les deux autres collections de Mélodie, le bloc comporte 3 pages avec le même dessin. Donc c'est un bloc 20-20 qui peut être utilisé aussi bien pour faire des cartes que pour faire un petit album. Voilà, et les couleurs sont vraiment très jolies. Le thème est juste féerique, très tendre. C'est marrant parce que c'est des couleurs pastel mais qui des fois sont vives. Oui. C'est entre le pastel et le vif. Ouais. Et encore une fois, il n'y a pas de souci pour compléter l'album avec des pages unies de couleurs différentes. Celui-là, je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Cette page-là aussi, j'adore. Voilà. Vraiment un gros coup de cœur. Alors je pense que j'en ferai des cartes pour certaines, et puis peut-être que je compléterai avec un petit album, pourquoi pas. Donc j'ai pris également les die cut. Alors comme c'est une plus ancienne collection, je crois que les deux que Mélodie vous a présenté, je ne sais pas si là, eh bien si, ils peuvent être utilisés aussi des deux côtés. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Et il y a un petit peu de tout hein, dans les die cut. Donc ça peut être utilisé toujours pour un complément d'album ou pour simplement décorer de la carterie. Ou les ATC, ou les ABC, les tags. Voilà. Donc là c'est vraiment sympa et c'est un bon petit complément à cet album. Maintenant je vais vous montrer sur quoi Mélanie a craqué. Donc elle a craqué sur une des dernières collections de Ciao Bella. Les fables d'Ésope. Voilà, alors là ce sont un créateur de scrap italien qui est très connu, hein, donc je pense que Ciao Bella, oui. Voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter la marque et sa qualité, hein. Vous savez bien que la qualité est là. Et nouveauté, je crois, chez eux, si je ne me trompe pas, ils viennent de sortir du 20-20 sur leur dernière collection. Avant, c'était du 15-15. Du 15-15 et du 30-30 exclusivement avec du A5. A4. Du A4, je trouve que
Le 20-20, ça va mieux quand même à travailler que le 15-15, surtout quand on veut faire des albums pas de très grande taille. Alors là, elle a choisi 3 formats différents pour pouvoir se faire son album. Donc elle a pris le 20-20, le A4 et les fonds uniquement en 30-30, puisque un fond ça peut se... Oui, les feuilles de façon, fond c'est plus facile à découper. Ils sont pas faits en 20-20. Et puis d'abord, ils n'existent pas en 20-20. Mais ils sont juste sublimes. La Fontaine a adapté les Fables d'Ésope en français, mais sinon c'est... Voilà. Ça reste les illustrations qui peuvent... Ça va avec les Fables de La Fontaine, mais voilà. Là c'est les Fables d'Ésope. Voilà. De toute façon, ils les ont mis en anglais. Hein, donc... Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez... Bon, Attends, on va enlever ça et on va mettre comme ça, on va mieux voir. Voilà. Donc, toujours sur la page de couverture, vous avez une page à l'arrière dont vous pouvez vous resservir. Il y a certains petits détails ici sur l'avant qui peuvent vous servir également pour la création de vos albums. Voilà. Et vous avez donc la morale de la fable. Bon, elle est en anglais. Il y a un morceau de la fable. Voilà, il y a un extrait ou le début de la fable. Alors ici, tout le monde a reconnu la cigale et la fourmi. Voilà. Mais le papier est vraiment superbe. Alors ici, le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Juste magnifique également, avec toujours la morale de la fable et la fable en anglais. La poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or. Toujours sur le même principe. Alors si nous l'avons choisi de le mettre en catalogue en 20-20, c'est que on trouvait dommage de découper ces feuilles-là où il y avait quand même l'extrait, ou la fable en entier, je ne sais pas, et la morale ainsi que le dessin. Par contre, avec les papiers de fond plus le A5, on pourra l'A4, on pourra agrémenter l'album de choses un peu plus originales. Voilà, et c'est pour ça. Après, il y en a, ils font des très belles choses quand même avec le. Oui, mais c'est pour ça que là, mais... en boutique pour l'instant, comme on commence notre catalogue papier scrap, on a pris que le 20-20 parce que on a aussi beaucoup de débutantes en tant que cliente scrap, et c'est peut-être un peu plus facile à travailler. Là, c'est des dies. Là, ce sont des dies à découper, que vous retrouvez d'ailleurs, je pense, dans les fonds, en plus grand. Alors ici, le lièvre et la tortue. Là, comme vous voyez, voilà, les pages, elles sont juste sublimes pour peut-être les laisser telles quelles dans un album. Peut-être mettre quelques trucs par au-dessus qui puissent s'ouvrir, se refermer, mais c'est dommage de ne pas les laisser en entier. Le rat des villes et le rat des champs, qui est sur 2... Alors là, lui, il est sur 2 pages. Voilà. Alors d'ailleurs, on a un des tampons Ciao Bella qui fait partie de cette collection. Et on essaiera petit à petit de compléter la collection, surtout si on voit que ça vous plaît. Le renard et les raisins. Voilà. Ces illustrations. Là, alors, ce sont des petites illustrations, des petites cartes qui peuvent servir de tag assez facilement. Où on peut venir ajouter une photo après à l'arrière une fois que c'est découpé. Ici, vous avez une feuille de fond. Et là, le lion et le rat. Le lion et le rat. C'est juste sublime également. Voilà, donc ça c'est pour le A4. Non. Le 20-20, je m'excuse. Et ici, je vais vous montrer quand même le 20-20. Alors, ce qui est bien pour le 20-20,
Ce que vous pouvez en faire des albums, hein. Il n'y a pas de souci. On a d'ailleurs fait, nous, il y a quelque temps, Neverland de Ciao Bella, avec 2 blocs comme ça. Et un petit, je crois. Non, Non, 2 blocs comme ça uniquement en A4. Donc c'est tout à fait possible de faire un album avec ce genre de papier, et c'est également très pratique pour en faire que de la carterie. Voilà. Il y a beaucoup plus de die à découper en fait. Oui. Voilà. Donc ça peut faire de très beaux compléments pour les albums en tant que tag et tout ça. Et pour faire de la carterie. Et ici, nous avons les papiers de fond qui sont également juste superbes. Et là, vous allez voir, bon, voilà, on peut facilement les découper pour les adapter à la grandeur de l'album que l'on veut faire. Voilà, qui sont très nature, ils ont un côté c'est normal. Voilà, très nature, mais ils sont juste sublimes. Voilà, comme je l'avais dit, il y a également la page avec les die cuts à découper en plus grand, donc ils peuvent venir compléter la plus petite page. Et vous avez également des tags à découper. Donc ils sont vraiment très complets, hein. Celui-là est vraiment très joli. Ça reprend un petit peu toutes les fables. Par contre là, il n'y a qu'un papier de chaque, pareil, hein, de chaque dans les A4. Et dans les petits, de toute façon, Ciao Bella, c'est toujours un papier de chaque. Voilà. Voilà, ben, on vous a présenté nos coups de cœur. Nous ferons certainement de jolies réalisations et que nous vous montrerons avec plaisir. Bon, on a aussi pas mal de choses encore à faire, donc ce sera peut-être pas pour tout de suite. On tient à vous dire aussi que le catalogue Scrapbooking s'agrandira très prochainement avec les Distress Oxide, question encre et d'autres nouveautés de chez Ranger. Et il y aura également les Stamperia qui sont déjà en précommande. Voilà, qui sont en précommande sur le site, parce que ce sont les toutes dernières nouveautés qui vont sortir. Donc il y aura la Belle au Bois dormant, il y a Alice, Alice qui est un tome 2 d'ailleurs de leur collection. C'est Alice Through the Looking Glass. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Sœur Vagabond in Japan. Voilà, hein, Sœur Vagabond qui est exclusivement un papier steampunk. Et au Japon. Mais là, voilà, direction le Japon, pour vous faire voyager au Japon. Et il y a un papier de Noël aussi. Et je crois que oui, qu'on a mis un papier de Noël, il me semble, ou alors oui. C'est une réédition. Voilà, c'est une réédition. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver également sur le site déjà en précommande, en sachant que ça n'arrivera pas de suite, car Stamperia est assez long à ils ont dit envoyer. Que début septembre. Alors, c'était annoncé pour juillet, mais le temps qu'ils fassent toutes leurs commandes, les commandes risquent d'arriver chez leurs fournisseurs, donc leurs revendeurs, malheureusement pour septembre. Donc, il faut prendre un petit peu de patience. Mais si vous les voulez, voilà, dès leur sortie, vous avez la possibilité de les précommander sur le site GBC Cheese. Voilà. Ben, on vous dit à bientôt pour d'autres tutos scrap ou d'autres découvertes, des coups de cœur. Voilà, parce que nous aimons beaucoup partager avec vous. Nous vous remercions aussi pour tout ce qui se fait sur le groupe Family Scrap sur Facebook. C'est vraiment une très bonne entente, une très bonne équipe.
N'hésitez pas à rejoindre ce groupe sur Facebook, donc Family Scrap. Il y a des défis, je dis pas tous les mois, mais pratiquement. Des défis scrap vraiment sympathiques avec des personnes vraiment au grand cœur et très très sympathiques et qui sont toujours partantes pour faire plaisir à l'une à l'autre, et les défis se passent vraiment super bien. Donc n'hésitez pas. Et en plus là ce mois-ci il y a un défi spécial création Chibi Stitches avec, alors je vous les montre parce que c'est quelque chose qu'il y a uniquement sur le groupe Family Scrap. Alors vous avez une feuille à imprimer avec la petite pin-up de la plage. Vous avez le timbre à l'arrière, plus un fond que certaines brodeuses vont reconnaître puisqu'il s'agit d'un design de Mélanie pour une de ses toiles à broder. Alors c'est un défi pour gagner un bon d'achat, un bon de réduction sur Chibi Stitches sur les produits scrap, et il est valable, ce défi est valable jusque fin juillet. Il suffit de faire une réalisation avec le papier que vous avez imprimé. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le groupe Facebook Family Scrap. Comme ça vous a plu, ces défis-là vont peut-être continuer. Peut-être pas tous les mois. Peut-être pas tous les mois, voilà, parce qu'il faut le temps de les préparer. Et les feuilles vous seront peut-être proposées avec des petits suppléments à la vente, à la feuille à imprimer en fin de compte, sur la boutique Chibi Stitches. Voilà. Et bien, nous vous disons à bientôt, et puis merci de nous suivre, et puis à très bientôt.